Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du vendredi 24 mai 2019, double photo du jour aujourd'hui puisque Modi, donc le Premier ministre indien, est confirmé, on l'avait déjà annoncé lundi, il va donc faire un deuxième mandat. L'enjeu est essentiellement de relancer l'économie indienne, mais aussi de régler les problèmes ethniques nombreux dans ce pays. Donc voilà, un mandat plein de challenges, mais un pouvoir renforcé donc pour le Premier ministre indien. Ce n'est pas du tout le cas de Theresa May, dont les jours sont véritablement comptés. Alors il y a la visite de Trump en Grande-Bretagne, mais ensuite, autour du 10 juin, Theresa May devrait démissionner pour peut-être donner la place à Boris Johnson, qui devra négocier en bonne et due forme un Brexit qui est loin d'être acquis. Dans ce contexte où on a les bourses mondiales hier qui ont largement tangué sous fond de baisse assez forte du pétrole. Vous voyez que les stocks aux États-Unis sont au plus haut depuis 2017. Le ralentissement économique et la guerre commerciale se font encore sentir. Donc pour le cours du pétrole qui est véritablement un des agrégats qui oriente les marchés financiers. Et puis vous voyez que les valeurs technologiques ne sont pas en reste, même si la majorité sont encore en hausse depuis le début de l'année. Elles entraînent elles aussi les indices vers le bas. Pour le moment, bien entendu, l'avance est assez considérable sur les indices boursiers, parce que vous voyez qu'on est encore à plus de 10% sur la majorité des grands indices. Mais enfin, ça tangue un peu. Et aussi à noter, bien entendu, les taux d'intérêt donc à long terme. Par exemple, là, c'est le 10 ans américains qui sont au plus bas depuis 2 ans. On est tout proche donc des 2,30% sur 10 ans américains, c'est quand même assez faible. Donc voilà, sous fond de ralentissement économique. Alors dans la nuit, Donald Trump a encore réagi en disant que Huawei pourrait donc faire partie de la négociation avec la Chine pour trouver un accord global. Donc bien entendu en coulisses cela continue à négocier, mais on n'a pas encore d'issue véritablement favorable, sachant que par ailleurs tous les grands hedge funds, c'est-à-dire les fonds alternatifs, continuent à parier plutôt sur la baisse à venir des indices et sur pas mal de volatilité au niveau boursier. On verra encore cela dans les prochaines semaines. Venons-en bref, pas mal d'actualités. D'abord, bien entendu, c'était l'actualité d'hier. Les cours de bourse du groupe Casino, donc les supermarchés, Rallye et les autres filiales ont été suspendus. Alors c'est une procédure de sauvegarde qui est mise en place, qui a été annoncée hier soir. Donc pour Rallye, Foncière Finatis, alors tout ça dirigé par Jean-Charles Naouri qui est donc à la manœuvre. Alors ça va permettre donc finalement au groupe Rallye de pouvoir négocier avec ses créanciers, en particulier les banques. Donc tout le poids de la dette qui est assez considérable. Alors ça ne concerne pas directement Casino, mais enfin s'il y a 6 mois donc pour renégocier la dette pour ce groupe qui fait face véritablement à des attaques spéculatives en bonne forme et dont la pression était trop importante pour continuer de la sorte. Donc on verra bien quelle sera l'issue de ces négociations, mais ça donne un peu d'air au groupe Casino, même si plusieurs analystes sont d'ores et déjà sceptiques sur l'issue de ces négociations. Mais voilà, c'est quand même un groupe très important dans la distribution en France qui emploie de nombreuses personnes et on verra un petit peu quelle va en être l'issue des négociations. Autre point aussi, et c'est peut-être la fin d'une époque, c'est dans les cosmétiques. Vous voyez que le Natura, qui est un groupe de cosmétiques brésilien assez important qui fait pas mal de ventes directes, c'est-à-dire directement dans les appartements via des recommandations, rachète un de ses concurrents les plus importants, c'est-à-dire Avon Product. Alors Avon, vous voyez que là c'était la descente aux enfers depuis plusieurs années suite à des problèmes essentiellement de rentabilité, qui avait vendu une partie de son business déjà aux États-Unis, qui était assez présent donc au Brésil, donc d'où vient le groupe Natura, mais aussi en Russie. Donc se fait racheter par ce groupe brésilien. C'est une transaction à plus de 2 milliards de dollars. Il faut savoir que Natura avait déjà racheté The Body Shop et donc voilà, étant un petit peu son business d'activité, c'est assez intéressant à noter dans les cosmétiques. Au point de vue maintenant dans la distribution de vêtements, c'est vraiment le thème aujourd'hui, la distribution. Zara, donc Inditex, se renforce en particulier donc dans la transition numérique, puisque le groupe a décidé donc de séparer les fonctions de
PDG et de directeur général, donc Carlos Crespo qui va être à la tête de la logistique, de l'e-commerce. Et c'est véritablement l'envie donc pour le groupe espagnol d'avoir des ambitions assez significatives dans l'e-commerce en nommant donc Monsieur Crespo. Vous voyez que le cours de bourse de Zara a été quand même assez affecté ces derniers temps suite à une croissance moindre. Eh bien voilà, on espère que cette nomination va relancer le groupe espagnol qui a quand même une capitalisation boursière de près de 78 milliards d'euros. Alors, une initiative qui a été relayée hier de la part d'Amazon, apparemment avec le Lab 126, eh bien Amazon serait sur le point donc de mettre au point un bracelet qui est en lien avec l'enceinte connectée Alexa, eh bien pourrait reconnaître nos émotions. Alors, c'est véritablement la voix qui est mise donc en avant. L'idée, c'est véritablement en analysant eh bien le son de la voix, le ton de la voix, pardon, eh bien de connaître l'émotion de la personne et de lui proposer finalement des produits ou des services adéquats en fonction de eh bien si la personne est en colère, est sereine, est plutôt décontractée. Voilà, c'est véritablement dans le ciblage publicitaire qu'Amazon est en train de travailler pour proposer des produits adéquats à l'individu en fonction eh bien finalement de son humeur. Terminons ce morning avec donc un bouquin qui pourrait être votre lecture pour le week-end, qui s'appelle l'Odyssée de la basket. Alors c'est un phénomène dont on a parfois relayé ici donc l'importance dans ce morning echo, véritablement l'importance aujourd'hui des sneakers, c'est-à-dire des baskets au niveau mondial. C'est un marché à plus de 80 milliards d'euros. Ce sont des communautés entières, ce qu'on appelle les sneakerheads, qui font donc de la basket eh bien l'objet vestimentaire le plus important finalement de la tenue. Il faut savoir par exemple qu'en France, il s'est vendu en 2017 67 millions de paires de baskets, donc en gros un par habitant, et que ce phénomène continue à prendre de l'ampleur, notamment avec Stocks pour les connaisseurs, qui est une véritable place de marché, et bien des plus belles sneakers qui peuvent se négocier donc et à travers cette plateforme. Et véritablement la sneaker avec ce livre démontre tout son importance aujourd'hui dans on va dire un petit peu notre tenue vestimentaire. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On termine ce morning bien entendu avec cette photo de Sébastien Vettel, puisque on est en plein Grand Prix de Monaco. Donc c'est le tunnel de Monaco, et par cette phrase de grand Bob Dylan qui fête son anniversaire aujourd'hui et qui a notamment dit on peut être sage et amoureux à la fois. Voilà qui donne peut-être matière à réflexion. Passez une très bonne journée, soyons comme d'habitude solidaires et ayons la pêche, et excellent week-end à lundi pour le Morning Echo.